qui étaient affectés à Gabon Télévision, à la garde de Gabon Télévision. Si ces gens-là ont posé des actes héroïques, parce qu'il a dit que c'était ses précurseurs, il a dit que c'était ses précurseurs, que eux, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui empêche déjà de rétablir les ayants droit de ces deux personnes, de l'adjudant Simon-Pierre Ekong, gendarme, un gars d'Oyem d'ailleurs, il était à Oyem, ça tombe bien, et d'Etienne Zé-Serkich, un fan là, parent de Toutou Meman. Parce que Etienne Zé-Serkich a laissé des enfants. Il a laissé des enfants. Voilà ce qu'il fallait faire, déjà réhabiliter déjà les morts. Parce que Kelly est vivant. Demain, Kelly peut sortir, il peut faire sa vie, il peut devenir Premier ministre, ministre, tout ce qu'on veut. Mais ceux qui sont partis là, ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'on fait d'eux et surtout, qu'est-ce qu'on fait de leurs enfants? Ils ont laissé des enfants. Qu'on les réhabilite d'abord. Ça, c'est plus simple. Ensuite, il a la capacité de libérer Kelly aujourd'hui. Parce que les dispositions dont il parle vont s'appliquer après l'élection. Mais aujourd'hui, le Gabon est bien régi par une loi, non? On a deux textes fondamentaux. On a la charte de la transition et, le cas échéant, la constitution de 91. Où on dit clairement que le président dispose du droit de grâce. Vous voyez, c'est très très simple. Ça montre que, en fait, ce monsieur, Brice Oligui Nguema, en vrai, il est très mal entouré. Je ne peux pas comprendre que tu as un secrétaire général de la présidence qui est un juriste, le professeur Osatanga, et puis, ça n'a pas été préparé avec tes juristes. Ça n'a pas été préparé. Lui, il a cru bien faire. Hein. Là, quand il a parlé, et vraiment, on voit quelqu'un sans papier et tout le reste. Il parle sans feuille, donc il parle avec le cœur. Mais qu'est-ce que ces conseillers lui ont dit? Parce qu'il va à Minzik, c'est le village de Kelly Ondor. Son conseiller lui dit, bon, là, on va parler de Kelly, qu'est-ce qu'on dit? Ah, monsieur le président, dites après. Non! La loi l'autorise là, lui. Brice Oligui Nguema, tout de suite, s'il veut. Kelly sort cette nuit-là. Il peut même laisser la loi parce que on est dans un état d'exception. Il peut envoyer le groupe d'intervention parachutiste en disant allez me casser la prison, la sortez-moi Kelly. Parce que Kelly c'est un para à la base. Kelly c'est un parachutiste. C'est un gars de la GR. Il n'a pas encore été radié des effectifs de la garde républicaine. Donc il est encore agent de la GR. Ils sont bien allés casser un commissariat, non? Le commissariat de Nzayon, on ne pourrait pas le nommer. Mais la grande question, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu de réhabilitation de Kelly. Moi je veux bien. Mais les deux gars, les deux valeureux Gabonais qui sont morts là, Simon-Pierre Ekong, adjudant de gendarmerie, Etienne Zé-Serkich, sergent, qui ont laissé leur vie, morts pour la patrie, parce qu'il faut qu'on les réhabilite. Il faut qu'on les réhabilite. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont, comme on dit, hein, morts pour la patrie. Qu'en est-il d'eux? Ils ont laissé des enfants, ils ont laissé des femmes. Bon, on va dire les femmes peut-être, elles ont peut-être refait leur vie, soit, mais ils ont des enfants. Etienne, je crois que Etienne Zé-Serkich, je pense qu'il avait 6 ou 7 enfants. Il avait beaucoup d'enfants. Simon-Pierre Ekong, qui était un ami, Simon a laissé des enfants. Ces enfants-là se sont retrouvés du jour au lendemain sans père, sans soutien. Kelly, on doit pareil, il a sa fille, Kéline, qu'il a laissé quand Kelly fait le coup d'état. L'enfant là prend encore le biberon. Aujourd'hui, la fille de Kelly, la Kéline, elle vit comment? Moi, j'aurais bien aimé qu'ils ne prennent pas cette question à la légère. On parle de personnes qui ont, comme ils disent dans leur chant, hein, le chant de la section d'intervention spéciale, qui sont allés jusqu'au bout du sacrifice suprême. C'est-à-dire qui ont donné leur vie pour ce pays-là. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'aurais aimé, et là, si je sais qu'il nous écoute, toi, Okulu qui, je sais, à l'oreille des grands, dis-lui de faire ça même demain, dimanche. C'est le président. Même demain. On va attendre décembre, Non, décembre, c'est trop loin. Décembre, c'est trop loin. Non, les enfants d'Etienne Zé-Serkich. Moi, j'ai une motion là. Non. Moi, je te parle pas de Kelly. Non, d'accord. J'ai une motion. Écoutez-moi. C'est la date de la libération. Tu vas dire quoi ici là? Tu n'as rien à dire ici là, voleur. Écoute-moi, écoute-moi s'il te plaît. On parle de choses très importantes. Non, le problème, c'est aberrant de voir ce genre de choses. Vous-même, vous constatez et toi? La sérénité que j'ai maintenue
vis-à-vis. Mais oui, mais de c'est toute normal cette qu'il y ait président. Chancel, s'il te plaît. Chancel, s'il te Conseil, plaît. Là, on est en train de parler. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Chancel, s'il te plaît. Mais Revenons au tu as eu sujet. ton temps de parole. On t'a laissé largement Mais t'expliquer. tu veux dire quoi? C'est pas je à toi de décider. vais dire que aujourd'hui, qui je trouve Démagogie. là tu fais la grande bouche, princesse. Quand monsieur Nzibi t'a seulement donné l'avertissement, tu pleurais sur les réseaux que oui, je suis une fille, je suis une gamine, je suis une petite. Grand frère, s'il te plaît. Quand tu es Là, on est en derrière train de le parler téléphone, de choses. On est en train de tu te parler permets de de faire la choses. grande bouche Ma pour boule. faire comme si tu étais... S'il te plaît. Mais non, mais c'est pas possible. À un moment donné, l'argent que tu as volé, à un tu moment es donné, voleur. je veux... Voleur. Mais écoute, il faut te Voleur, calmer. voleur. Tu es un voleur. Va rendre On ne peut pas l'argent. s'en sortir comme ça. Bon, d'abord. Voilà, tu vas pas parler. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que c'est Non, mais tu possible? ne peux pas terminer parce non, qu'elle je vous pose la m'empêche de question. parler. Je vous pose est-ce la que je question. peux terminer parce que c'est pas Nous allons gérer On parle de les quelque 2 chose de très semaines de la sérieux. présidentielle. Non, je pose une question. C'est comme ça que nous allons gérer les semaines de la présidentielle sur ce panel, sur cette émission-là, c'est ça. Je pose, si c'est ça là, moi je peux faire repartir sur Facebook. C'était vraiment la grande demande des Gabonais. Les Gabonais se sont plaints parce qu'ici, les panels, c'est par affinité, c'est pas... Voilà, ils voulaient leur émission, nous sommes revenus. S'il vous plaît, je vous ai envoyé beaucoup d'invitations, s'il vous plaît, je vous en prie. Mais, si c'est ça, là, on va s'entretuer pendant cette période-là. Parce que j'ai l'impression que nous avons commencé. Laissez d'abord vos candidats se prononcer. Laissez, je sais qu'ici, c'est clan par clan. Laissez d'abord vos candidats se prononcer et après, je vous sers directement le plateau. Mais pour le moment, continuons. Ah, vous aussi. Non, mais moi, je suis... Je vais chuter, si vous permettez. Chancel. Oh là là, mais on ne peut plus parler ici. Bon, allez-y, parlez. Si tu es président d'une association, tu dois savoir qu'il y a des sujets avec lesquels on ne plaisante pas. Là, on parle d'un événement important de l'histoire du Gabon. Nous parlons de 2 personnes, 2 militaires qui ont perdu la vie. Donc, à un moment donné, taisez vos querelles. Moi, j'étais ce jour présent sur le terrain. Mais à l'endroit, vous aimez parler derrière vos téléphones. Simon Pierre, c'était ton ami. Tu connaissais Simon? Hein? Tu penses que tu parles à qui? Tu te prends pour qui en fait? Tu connaissais qui était Simon Pierre? Tu connaissais son nom? Tu connaissais son nom? Tu sais comment il est mort? Connais qui? Mais tu viens parler, tu vas arrêter ça. Ça veut dire quoi? Qui l'a tué? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Va réparer tes motos là de casser. Oh là là, voilà. Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Franchement, moi, on parle de quelque chose de sérieux. On parle de quelque chose de très sérieux. Parce que franchement, c'est aberrant de vous voir de cette manière. Tu sais écrire aberrant, toi? Tu sais écrire aberrant? Donner la parole à la personne en bas. CJN là. CJN prend la parole rapidement. Après, on va donner à Eric. S'il te plaît, rapidement. On va faire monter. Oui, je chute. Andrew. Oui, bonjour. Rapidement. Dernière chose. Il ne peut pas chuter. Moi, je voulais parler, il m'a empêché de parler. Il ne peut pas chuter. Il y a des sujets avec lesquels on ne doit pas s'amuser. J'ai voulu prendre un petit temps de parole, il n'a pas laissé le temps. Et non, il ne va pas monopoliser la parole. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Monsieur, est un bon parleur, on ne vient pas s'amuser. Vous laissez... Prends la parole, s'il vous plaît, les autres. Moi, je ne peux pas accepter ça. Quand on parle du Gabon, mais moi non plus. Mais moi non plus, je vais accepter ça. Moi non plus. Voilà, moi non plus, je vais accepter ça. Attendez, CJN, continue, s'il te plaît. Donc, grand frère, s'il te plaît, grand frère, prochainement, quand il y a un sujet comme ça, fais en sorte que les gens soient disciplinés. On ne peut pas blaguer avec tout. C'est ça le problème. On ne blague avec rien. Tu peux trop parler. Tu veux chercher les meetings, attends la période de la campagne. Tu sais qui je suis, frère. Tu vas pas venir prendre un panel en train de raconter les mêmes choses. La journée, tu as raconté la même chose dans un panel. Et là, tu reviens encore, tu racontes la même chose. On est fatigué, en fait, de cette apologie. On est fatigué de cette apologie. On est fatigué de cette apologie. Vous devez arrêter, en fait. Ce que vous faites, c'est pas bon. On est en train de parler des Gabon. C'est très sérieux. Je suis ingénieur en assemblée. Pardon, je ne vais pas parler. Franchement, vous calmez-vous. Tu es ingénieur ou menteur? Tu es ingénieur les gars. C'est incroyable. On parle du Gabon. Lui qui a amené ses histoires de motos. Non, mais Andrew, je te garde. Oh là là, mais Landreau, tu fatigues les gens à un moment donné. Tu es intéressé. Mais tu sais qui même d'abord? Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Va rendre l'argent.
Je suis Gabonais, mon frère. Moi, je suis Gabonais comme toi. Puisque toi-même. Quand je parle de mon pays, Ferme ton Oh là micro. là, arrête un peu. Ferme ton micro. quand je parle de mon pays, Tu ne dis rien de beau. Tu ne dis rien de beau, en fait. Tu n'es Ouais, pas c'est droit bon, de écoute, la ça. même Sur la longueur de journée. Donnez la parole à la personne qui est en bas, s'il vous plaît. Chaque niveau pour parler aux gens. S'il vous plaît. On te tolère quelque part. J'ai le niveau que tu vas jamais avoir. Oh, Tu ne pourras jamais avoir mon niveau, Landro. Ferme Tu ton ne micro. pourras jamais avoir mon niveau. Chancel, tu ne connais rien, c'est C'est toi. quoi le jeu là? Regarde, Princesse, c'est toi qui fais le jeu là. Non, bloque ton micro. Ouais. Regarde, CJN, Ça s'il te veut dire plaît. quoi? Oui, bonjour. Ouais. Je suis Steve, c'est le MODEJ, le mouvement de développement par les jeunes. Un mouvement, d'accord. Oui, c'est le mouvement de développement par les jeunes. Attends, je m'abonne, d'accord, je m'abonne, vas-y. J'interviens, c'est parce que j'ai écouté la problématique et puis j'ai entendu parler certaines personnes. Les sujets étaient intéressants, les prétextes étaient intéressants. J'ai écouté Princesse, j'ai écouté Chancel. Ils ont une opinion différente. D'accord? C'est fondé tout ce qu'ils ont dit. Après, ils ont des problèmes derrière. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ici, par exemple, moi je parle, on est 6. Sur les 6 personnes, la seule personne qui a une opinion, qui a une opinion différente des autres, c'est monsieur Chancel. Il a une opinion en estimant que il est contre le coup d'État, que ça soit pour Eligui ou pour celui que monsieur Kelly a fait. Donc, à partir du moment où il a eu une opinion différente, personnellement, je veux qu'on libère Kelly parce que nous tous, on a été opprimés par un régime et on voulait que ça change. Oligui a pu changer, c'est vrai. Il doit libérer l'autre, c'est vrai. Mais lorsque vous faites des débats, d'autres personnes peuvent avoir des opinions différentes de vous. Ce monsieur, en ayant eu une opinion différente, il est passé de Congolais à voleur. Parce que il n'a pas insulté quelqu'un quand il a parlé. Il a eu une opinion différente. Et c'était fondé. Il a bien dit qu'il est contre le coup d'État, que ça soit pour Oligui ou pour monsieur Kelly. Princesse a bien parlé parce que on estime que Oligui a le droit de libérer, de donner la grâce présidentielle à tous les condamnés. Même quelqu'un qui est condamné à mort a droit à la grâce présidentielle. Que ça soit dans le régime avant le coup d'État, après le coup d'État ou pendant le coup d'État, pendant le CTRI. Donc, vous avez tous eu des opinions fondées, mais je veux quand même que quand on fait le débat, c'est pas parce que quelqu'un a une opinion différente de vous qu'on va commencer à le descendre. Ça part dans les réseaux sociaux, ça commence à dire qu'il est congolais. Il n'y a aucune personne aujourd'hui où on est là qui peut sortir l'acte de naissance de ce monsieur ou son passeport. Essayons d'aller dans le débat. Et la dernière chose, c'est nous les jeunes, on parle, on critique, on a des choses vraiment fondées. Mais pour contrer tout ça là, il faut qu'on arrête d'être spectateur. Est-ce que on ne peut pas se réunir pour dire que nous aussi, nous allons faire de voix, pas pour être là, pour chercher à savoir si on vote tel ou pas tel, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que vraisemblablement, si Oligui se présente, malgré ce qu'on dit, il peut gagner, et même normalement, il va gagner. Parce que les autres opposants, on n'a pas de leader. Pourquoi nous, on ne cherche pas à s'organiser et ne plus être des spectateurs ou bien des commentateurs et créer peut-être même notre propre parti où nous-mêmes on choisit nos leaders. Parce qu'on va faire que du spectacle, on va faire que critiquer et on va faire que parler. On ne sera jamais dans le jeu politique. Pour vraiment changer les choses dans la politique, on rentre dans la politique, on s'organise. Mais on remarque que des fois on est là, on est juste là pour critiquer, mais on n'arrive jamais à se modérer. C'est juste quand les élections présidentielles arrivent où les activistes sont puissants, ça change. Mais des fois, on n'a même pas le choix du leader. Des fois, on nous propose des gens, quelle que soit la personne qui va passer, on sait qu'il ne va pas changer les choses. Donc, je pense quand même qu'il faut qu'on apprenne à accepter que d'autres personnes peuvent avoir des opinions contraires à nous, et c'est ça la démocratie. Et il faut avoir juste des opinions qui contre ça, et puis on continue au débat. Sinon, ça va aller aux injures,
ça va parler là, on a parlé des 16 enfants, ça ne se fait pas. Donc, c'était juste pour dire que continuons le débat dans des idées divergentes et c'est ça qui fait la richesse de notre débat. Il ne faut pas qu'on s'en prenne aux gens parce que il a dit ce qu'on ne veut pas entendre. La majorité veut qu'on libère ce monsieur et il y a une partie des gens qui estiment que la loi, c'est la loi, coup d'État, on ne libère pas. Tout le départ. Donc, elle ne peut pas dire aujourd'hui, en 2025, au 22 janvier, au 22 février, que la situation n'a pas été résolue. La situation a été bel et bien réglée. Il y a eu même une révision des gens qui n'étaient pas déclarés comme fonctionnaires de manière directe, qui ont été revus, plus de 2000 Gabonais. Et il y a eu l'arrimage, parce que c'est ce qu'il faut dire, il y a eu arrimage au nouveau système de rémunération de tous les retraités du Gabon, militaires, civils et autres. Ça a été revu, donc ce n'est pas une fuite de l'esprit. Madame Souba n'a pas les informations concernant son pays. Il faut qu'elle se renseigne. Il faut que ce que je dis là est disponible au niveau non seulement des communiqués finaux, mais les Gabonais peuvent en témoigner. Donc ce n'est pas exact de dire qu'on n'a rien fait dans le cadre du régime de retraite. La deuxième chose que je voudrais dire, que la princesse ne veut pas vous dire, c'est que tous ceux qui ont participé au dialogue ont participé en qualité de commissaire parce qu'il y a eu des décrets qui accompagnent les commissaires, les présidents de commission, les sous-commissions, tout ça, ça a été mis par décret. Donc si son nom n'y était pas, ça veut dire que Washington, j'imagine, par sûreté de la diaspora, a voulu qu'elle y soit, mais elle ne faisait pas partie du décret. À partir de ce moment, elle ne peut pas être traitée au même titre. C'est pourquoi elle n'a pas eu... moi, j'étais au dialogue, j'ai eu l'argent du trésor public à la fin, parce que, tout simplement, j'ai été nommé par décret. Et tout ce qui n'était pas par décret, c'est les gens qui jouaient le second rôle, c'est-à-dire qui s'occupaient de nous servir à manger, qui servaient de faire la maintenance, la sous-traitance pour que les conditions soient bonnes. Et quand tu es recruté dans ce cadre-là, tu ne peux pas dire que tu as été de manière officielle. Tous ceux qui ont été de manière officielle, ça a été fait par décret présidentiel pris par oubli. D'accord, 3 minutes c'est tout. D'accord. Peace, okay. Je t'écoute, s'il te plaît. Non, je sais que je voulais dire cela. Et maintenant, si vous avez des questions, je peux répondre à vos questions. Non, là, il n'y a plus de questions. Peace, vas-y. Il faut enrichir. Vas-y. Okoulou, je voudrais, parce que tu n'étais pas là, je voudrais rebondir sur les propos de... Non, il y a le timing est déjà plein là. Non, parce qu'il est venu, en fait, me faire passer pour un menteur. Concernant les déclarations de... Tu es un menteur. Sur les comptes de banque, tu es un menteur. Ça ne se passe pas comme ça. Quand les opérations bancaires ne se passent pas avec le nom, simplement pour le nom de personne dans une banque. Monsieur, rapidement répondre. Puis se répond, s'il te plaît. Oui, là, je suis monté juste pour Pavlik. Parce que Pavlik arrête de mentir. Et c'est un grand menteur. Il avait lancé une cabale contre le Phénix en montant des vidéos. Donc, à un moment donné, qu'il arrête, il fait passer les autres pour des menteurs, mais c'est lui le plus grand menteur. Il vit en France. S'il supporte Oligui, pourquoi il n'est pas au Gabon? Qu'est-ce qu'il fait en France? Si la vie est si belle au Gabon, pourquoi il ne va pas au Gabon? Pavlik, c'est toi qui avais fait des montages de la vidéo du Phénix qui ont été montés sur le live, que tu avais lancé une propagande, que tu avais monté de fil en épingle, une cabale. Donc que tu arrêtes de venir monter sur les panels, de te faire passer pour un saint alors que tu n'es pas un saint. D'accord. Je ne sais pas quelle sorcellerie que vous avez dans vos têtes. Mon frère, monsieur, bonjour, bonsoir. Le chancel, je ne t'ai pas parlé parce que je ne te connais pas et je n'ai pas vous racontez quoi maintenant? Donc, je vous demande de respecter les Gabonais. Vous parlez en votre nom propre et pas au nom des Gabonais. Mais les Gabonais vivent des réalités au Gabon, vous ne vivez pas. Vous vivez en France. Vous ne vivez pas au Gabon. Donc, mais c'est pas une raison. On contribue. Vous ne contribuez pas. On n'a pas besoin de votre contribution. Parlez pour vous-même et pour vos familles et pour vos enfants avec lesquels vous vivez en France. Excusez-moi, mais monsieur, vous comprenez rien en fait. Tu n'assumes rien et donc tu n'as pas à parler. Tu as la fermer. Tu n'avais qu'à parler de ta famille et tu vis ta vie avec ton Pentagone où tu as encaissé des millions
du CTM pour financer des activités. Non, s'il te plaît. Mais toi, tu es quoi? Tu es le mari du Félix, tu veux prendre sa part ou c'est quoi? Je comprends. Voilà, voici Patrick, voici un autre qui est financé aussi pour venir faire de la démagogie, tout simplement. Moi, je pose la question, tu es le mari du Félix pour venir prendre sa part ou tu es quoi? Je comprends pas. Voilà un autre illettré. Voilà des personnes qui défendent des causes indéfendables. Moi, je parlais de vérité, tout simplement. Et on vous demande de respecter les avis des autres. Quand vous venez parler, vous parlez en votre nom, vous ne parlez pas au nom des Gabonais. Je suis désolé. Je vous ai laissé à deux sur le panel, expliquez-vous. Allez-y. Voilà, Oukoulou. Oui. Tu sais, on dit, celui qui ne connaît pas. Tu n'es plus en Australie. Mais laissez-moi parler. On t'avait demandé de venir démentir, non? La fausse propagande sur le Phoenix. Mais vous avez parlé. Laissez-moi parler. On dit que... On t'a tenu pendant toute une journée, tu n'es pas venu démentir. On dit que quand on ne connaît pas, il faut poser la question. On ne connaît pas, notre sur le live, quand tu as fait la fausse rumeur, que tu as dit qu'il a problème avec le Phoenix est allé sur mon panel. Le Phoenix est venu sur mon panel. Et tu fais te fuir, tu tournes, et puis après tu fais le sorcier. Les Camerounais ont bien fait de pisser sur le drapeau gabonais. Moi, j'organise les panels. Il vient déclarer que lancé cette rumeur. Ont bien fait de pisser sur le drapeau gabonais. C'est toi qui as lancé cette rumeur. Ça a pris la tournure. Ça a pris une tournure. Mais lui, il fallait assumer que c'est toi qui as lancé cette rumeur, qu'elle était fausse, au fait. Quand il s'est retrouvé dans cette merde-là, il veut. C'est toi qui avais inventé parce que c'est le groupe du Pentagone. Lui et tout son collège. Mais lui, non, c'est le Pentagone. Tu as bien le Pentagone. Il faut trouver un émissaire pour porter la responsabilité des propos du Phoenix. Alors, ils ont voulu retourner ça contre moi. J'ai dit, je n'accepte pas. Ils n'ont pas voulu retourner contre toi. Il faut assumer la vidéo a été prise sur ton panel. Je n'accepte pas de porter la responsabilité du propos du Phoenix. La personne qui lance le panel a accès à toutes les vidéos et peut couper la partie qui l'intéresse. Donc, arrête de mentir. Maintenant, quand vous affirmez que... Arrête de mentir, dis la vérité. J'ai construit tout un mensonge sur le Phoenix. Vous ne connaissez pas un mensonge parce que tu as accès à ta vidéo en totalité. Vous passez le temps, parce que vous passez le temps à écouter le Phoenix. La vidéo, là, ça t'intéresse, tu fais un montage. Tu es un monteur, tu es un mythomane. Ça s'est passé avec moi. Maintenant, quand vous venez mentir sur un panel, tu es le grand mythomane. Et tu as dit que j'étais en Australie et tu n'arrivais pas à répondre. Tu faisais que vous n'avez même pas d'écouter la différence. Et le Phoenix est venu sur mon panel. Tu continues à faire le tour des panels avec ton mensonge. Les Camerounais ont bien fait de pisser sur le drapeau. Arrête de mentir, ne parle pas des Camerounais parce que tu vis en France. Tu ne vis pas au Gabon. Cela, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité. Parce que c'est sur ton panel que ça s'est passé. Ce que le Phoenix dit, assume tes responsabilités, tu es responsable. Quand vous levez, vous mentir sur moi, moi je trouve ça regrettable. Ce n'est pas regrettable, c'est toi qui es pitoyable. Voilà. Quand vous venez mentir sur moi, je trouve ça regrettable. Oui, Oukoulou, est-ce que je peux répondre? Oukoulou, est-ce que je peux répondre? Non, s'il te plaît, il est descendu. Je n'ai rien compris. À un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous faites le bruit, on vous laisse deux d'abord sur la plateforme, on fait descendre tout le monde. Vous avez vu que là, rien, on n'a rien compris. Et là, c'est fini. On est sur Okeli, on d'autres, il est arrivé et ça se chamaille comme les femmes, on n'a rien compris. Esther, tu es de retour, vas-y. Mais c'est toi qui m'as fait monter au clou. Oui, mais tout à l'heure, tu as disparu, vas-y. Mais je voyage tout à l'heure à 7h30. Tu vas où? Je vais au Canada. Ah, d'accord. D'accord. Je dis pas pour que je vienne te chercher à l'aéroport. Toi, tu es où? Moi, je vais à Montréal. Je suis à Montréal? En tout cas, je te fais signe quand j'arrive. Ok, ça marche. Je tiens à remercier tous les panélistes. C'est la fin. Merci à tous. C'était pas facile. Je suis de retour pour... Avant que tu ne clôtures, il y a un dénommé Patrick qui est monté ici. Je pense que toi, Oukoulou, je te prends à témoin. Patrick en bas. Il est en bas. Oui, mais je te prends à témoin. Je te prends à témoin. Patrick ne sait pas qu'il existe des comptes numérotés. Des comptes qui n'ont pas de nom. Ça s'appelle des comptes anonymes. D'accord. Dans ces comptes numérotés-là, Nourdine et Sylvia en ont. Des comptes anonymes. D'accord. Que c'est même pas moi. C'est Jalil Bongo Ndimba. Je te précise que je suis un financier, hein, mais je ne connais pas les comptes numérotés. Je te précise, c'est bon ça. Tu as dit que ce n'est pas possible. Parce que je vais te corriger tout de suite. Déjà, il dit qu'il est Tu dois me donner quelle est la procédure qui permet de retirer l'argent à travers une torture.
Laisse-moi finir, monsieur. Ce n'est pas mes propos, ce ne sont pas mes propos. Ces propos sont de notoriété. Non, c'est de toi, ne fuis pas. Ne commence pas à fuir. Parle. Patrick, laisse-moi parler. Parce qu'on vous connaît là, on est fatigué de vous. Raconter des mensonges, les gens ne font que gober ça du matin au soir. On allait torturer quelqu'un pour prendre l'argent. Quelle procédure? Ignorant de son état, il dit qu'il est financier, mais il ne sait pas comment la gestion financière au niveau des lignes budgétaires se passe. La gestion financière au niveau des lignes budgétaires. Mais tu racontes quoi? Non, tu ne sais pas ce que c'est qu'un compte anonyme. Tu sais ce qu'on appelle une ligne budgétaire. Tu connais ce qu'on appelle une gestion financière et une ligne budgétaire. Tu parles de deux choses, de deux concepts qui sont même différents. Tu es venu jouer les connaissants ici. Tu as voulu jouer les professeurs ici, là, sur ce panel. Tu sais ce qu'on appelle ligne budgétaire et tu sais ce qu'on appelle gestion financière. Est-ce que tu sais qu'un compte bancaire n'est pas une ligne budgétaire? Les lignes budgétaires sont des lignes attribuées à des personnes morales ou à des États. Tu ne parles de ligne budgétaire, tu racontes quoi? Tu connais ce qu'on appelle une ligne budgétaire, monsieur? Si tu continues avec moi, je vais te trouver à Bordeaux. Regardez les gens comme ça. Voilà, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi ici? Raconter n'importe quoi. Tu vas faire quoi? Tu vas faire une gestion financière. On te parle de finances. Tu vas faire quoi? Non, laissez-le moi. Je veux le corriger. Tu vas faire quoi? Je vais avoir dit ceci. Tu sais ce qu'on appelle une ligne budgétaire. Tu dis que tu es un financier. Qu'est-ce que vous racontez? Tu ne sais même pas c'est quoi des comptes anonymes. Et c'est comme ça qu'ils viennent dans les panels. Ces gens-là qui sont en France, au Canada, ils se disent plus intelligents. Ils nous prennent des photos. Ils viennent dire voilà les lignes budgétaires, gestion financière de lignes budgétaires. Qu'est-ce que tu racontes? Tes propos attestent que tu es un nulard en finance. Tu es un nulard. Je pense que il ne sait même pas ce que c'est une ligne budgétaire. Gestion financière de ligne budgétaire. Non, j'ai dit, tapez un peu ce genre de phrase. Gestion financière de ligne budgétaire. Qu'est-ce que ça renvoie avec des comptes financiers de domiciliation de personnes morales? Il ne sait pas ce qu'il raconte. Qu'est-ce que tu racontes, Il a dit que c'était des domiciliations de personnes morales. Ce sont des personnes physiques. Monsieur Noureddine est quoi? C'est une personne. Ce ne sont pas des personnes morales, ce sont des personnes physiques. Personne morale, c'est une personne physique. Tu racontes quoi? Une personne morale. Une personne morale, c'est une entreprise ou une entité ou une association. Une personne physique, c'est différent. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, là? On fait descendre, qu'est-ce qu'il raconte? Il va abrutir les gens. Une personne morale est une personne physique. Qu'est-ce qu'il raconte? Patrick, tu perds le temps. Tu ne sais même pas distinguer. Donc tu ne sais même pas que c'est une personne morale et une personne physique. Une personne morale est une personne physique. Donc tu ne sais pas que M. Noureddine Bobo est une personne morale. Et lorsqu'on parle d'une personne physique, M. Noureddine est une personne physique. Et lorsqu'on parle de personne morale, on s'adresse à des entités, à des entreprises ou à des associations. Tu ne sais pas que lorsqu'on parle de personne morale, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu racontes n'importe quoi. Et tu parles de gestion financière des lignes budgétaires. Tu sais ce que c'est une ligne budgétaire. Un compte domicilié bancaire de personne morale n'est pas une ligne budgétaire. Même si tu as 100 millions, ce n'est pas une ligne budgétaire, monsieur. On parle de ligne budgétaire lorsqu'on affecte de l'argent dans des comptes spéciaux, soit des entreprises, soit des États. Voilà, tu vois, lorsqu'on parle de Gabon, on parle de ligne budgétaire, par exemple, du Gabon à la Banque de France. Le panel était silencieux. Tu as compris, non? Ils viennent raconter des bêtises. On a torturé M. Noureddine pour prendre de l'argent. Donc il suffit d'aller torturer un prisonnier, prendre son nez, prendre de l'argent. Mais tu te crois dans un dessin animé, tu as trop suivi ça beaucoup. Parole des autres. Si nous sommes là pour être un pays uni, respectons un peu. Non, architecte, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Moi, je suis fatigué de ces activistes qui sont toujours en train de mentir et venir raconter des bêtises. Il y a des Gabonais qui gobent ça, qui avalent ça, qui ne font même pas de recherche, ne font pas même pas. Comment on avait dit aux Gabonais au 21e siècle, en 2025, qu'on allait torturer quelqu'un en prison pour prendre l'argent dans son compte? Mais est-ce que les gens Patrick, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Demain, tu verras Yaal sur un panel. Monsieur Patrick, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Le compte bancaire, c'est une ligne budgétaire et que M. Noureddine machin est une personne qui est venue personne. Monsieur Patrick, c'est quoi ça? Il connaît rien. Monsieur Patrick. Oh, Chancel. Monsieur Patrick. Mentir. Il y a au primaire, la maîtresse. Monsieur Patrick, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous poser une question? Tu ne vas rien me faire, Yaal. Monsieur Patrick, s'il vous plaît, excusez-moi, je vais poser une question à Monsieur Patrick. On va essayer de ramener du calme. Monsieur Patrick, bloqué. Appelle WhatsApp. Il y a une économiste en ligne. Ok, vas-y, on t'écoute. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans les aspects techniques, mais je voudrais signaler que
ce que M. Ya a dit, ce ne sont pas ces mots, ce sont les mots des deux avocats de Sylvie et Nourdine qui étaient au Gabon, et ce sont aussi les mêmes mots qu'a reporté l'épouse de Nourdine, et sont les mêmes mots qu'a également reporté le fils d'Ali, en fait, parce que j'ai l'impression que M. Patrick attaque M. Ya comme si... Monsieur Noureddine a reporté ses propos sur quel non, mais c'est incroyable. Attends, monsieur Patrick, écoutez d'abord, écoutez. En fait, il faut suivre. Il y a sortie médiatique de Jalil Bongo qui explique qui a expliqué, regarde sur les capsules sur ma plateforme, cette plateforme-là, où Jalil explique que le coup d'État, c'était depuis le 29 et non le 30. Le 29, on avait déjà saisi le Noureddine. On n'a pas saisi Noureddine le même jour. On a saisi Noureddine le 29. C'est juste parce que vous venez juste sur le live et après vous ne regardez pas les capsules. Jalil, sa sortie médiatique, et Jalil explique qu'ils ont signé juste les chèques. On appelle ça les chèques, tu te connais. Ceux qui ont les grands comptes, on signe juste, la personne signe et c'est toi-même qui mets le montant. Il reconnaît que la maman a dû signer, Noureddine a dû signer, mais ils n'ont jamais donné de montant. Voilà. Si c'était pour récupérer au Gabon, je ne sais pas. Si c'était pour récupérer en étranger, je ne sais pas. Mais pour qu'on n'aille pas loin, s'il te plaît, je vous en prie, tous, par respect, nous allons écouter, parce que beaucoup, vous venez, mais beaucoup, les vidéos, les capsules, vous n'aimez pas. Et puis, Okulu, il faut... S'il te plaît, on va aller un peu vite, on va écouter un peu. Okay, entretien. Révélations exclusives de Jalil Bongo, fils de Sylvia et Ali Bongo. Retour sur le coup d'État du 30 août 2023 et la détention de sa famille. Dans un récent entretien, Jalil Bongo, troisième fils d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo, revient sur le coup d'État du 30 août 2023 qui a renversé son père. Aujourd'hui installé à Londres, il détaille cette nuit décisive, l'arrestation brutale de son frère Noureddine, la séquestration de sa mère Sylvia et les mois de détention qu'il a lui-même subis. Entre accusations de torture, extorsion et falsification de preuves, il dénonce une répression implacable et plaide pour la libération de ses proches. Question 1. Pouvez-vous nous raconter la nuit du coup d'État? Jalil Bongo. La journée du 29 août 2023 a été marquée par des tensions inhabituelles. Nous avions du mal à joindre certains officiers de la garde républicaine. En début de soirée, mon père a appris qu'un individu avait été arrêté par la SI, section d'intervention spéciale, mais il ne parvenait pas à contacter le général Oligui. Vers 22h, des militaires cagoulés et armés ont fait irruption chez mon frère Noureddine. Sous prétexte de les mettre en sécurité, ils ont ordonné à lui, sa femme et ses enfants de quitter la maison. Une fois dehors, Noureddine a été enlevé de force et conduit dans un blindé, tandis que sa femme et ses enfants ont été enfermés dans une pièce. Aux alentours de 3 heures du matin, juste après l'annonce des résultats électoraux, les militaires ont pénétré dans la résidence de mes parents. Ma mère a été enlevée sous la menace des armes. J'ai insisté pour l'accompagner, tandis que mon frère Bilal est resté auprès de mon père. Il est aujourd'hui évident que ce coup d'État était planifié bien avant le scrutin, indépendamment des résultats. Avec le recul, je comprends pourquoi, cet après-midi-là, un militaire avait versé des larmes en ma présence. Il savait ce qui allait se produire. Question 2. Qu'est-il advenu de votre belle-sœur Léa et de ses enfants? Jalil Bongo. Dès l'arrestation de Noureddine, Léa et leurs 3 enfants, âgés de 7 ans, 4 ans et 1 an, ont été placés en détention forcée dans leur propre maison, coupés du monde, jusqu'en novembre 2023. Ensuite, les militaires ont pris possession de leur domicile, les forçant à déménager.
Ils n'ont pu quitter le pays qu'en janvier 2024 pour rejoindre l'Europe, où ils résidaient déjà depuis plusieurs années. Mes neveux n'ont pas pu aller à l'école pendant des mois et restent traumatisés par cette séquestration et l'enlèvement brutal de leur père sous leurs yeux. Les autorités gabonaises ont prétendu que Léa n'était pas en résidence surveillée mais simplement interdite de quitter le territoire. C'était faux. Elle et ses enfants étaient de véritables otages. Question 3. Comment avez-vous vécu l'autoproclamation du général Oligui en tant que président de la transition? Jalil Bongo, j'étais avec ma mère, toujours séquestrée au palais Rénovation, lorsque nous avons vu à la télévision que c'était le général Oligui qui avait pris le pouvoir. Le choc a été immense. Cet homme avait servi fidèlement mon père Ali et mon grand-père Omar. Il était même considéré comme un oncle par Noureddine, qui lui était très attaché. Mais au-delà de la trahison, ce qui nous a bouleversés, ce sont les mensonges diffusés à la télévision. L'état de santé de mon père était déformé, et ma mère et mon frère étaient accusés de crimes qu'ils n'avaient jamais commis. Question 4. Que pouvez-vous nous dire sur l'arrestation médiatisée de Noureddine Bongo? Jalil Bongo. Ce fut une manipulation orchestrée pour le condamner aux yeux du public. Les fameuses valises de billets ne lui ont jamais appartenu et n'ont pas été retrouvées chez lui. La perquisition de son domicile, en présence de Léa, n'a eu lieu que le 15 septembre 2023, soit plus de 2 semaines après la diffusion des images. Ce jour-là, seulement 30 millions de FCFA, environ 45 000 euros, ont été saisis, bien loin des sommes prétendues. Lorsque j'ai pu voir Noureddine en mai 2024 au palais, il m'a raconté en détail ce qui s'était passé. Enfermé en caleçon dans une cellule minuscule au sous-sol de la DGSS, il a été forcé à participer à cette mise en scène sous la menace. Les militaires lui ont dit que s'il refusait d'être filmé, sa femme serait violée à mort et ses enfants seraient en danger. Le procureur André Patrick Ropona était présent lors de cette mascarade. Lorsque Noureddine a dénoncé cette manipulation, le procureur lui a simplement répondu qu'il bénéficierait de la présomption d'innocence. Question 5. Avez-vous subi des violences en détention? Jalil Bongo. En janvier 2024, Bilal et moi avons été sévèrement battus et torturés après que les militaires ont découvert que nous avions caché un téléphone. Nous pensions être en sécurité, car les autorités nous avaient déclarés libres à la télévision. Mais ce jour-là, des officiers nous ont capturés et nous ont annoncé que nous allions vivre la même chose que Noureddine. Nous avons été séquestrés pendant 1 mois et demi et avons subi des violences physiques et psychologiques. Question 6. Des biens ont-ils été extorqués à votre famille sous la contrainte? Jalil Bongo. Oui. Nous avons été forcés de signer des cessions de biens et d'effectuer des virements bancaires. Tout cela s'est déroulé sans cadre légal, sous la menace et dans l'opacité totale. Un virement a été effectué au bénéfice de Kedi Alex Obam, un agent de la DGSS. Mon frère a dû lui céder une maison qu'il a ensuite revendue. D'autres biens ont été saisis par des figures du pouvoir, dont le ministre de l'économie Memouissi. Question 7. Pensez-vous qu'un procès équitable puisse avoir lieu? Jalil Bongo. Non. Ce ne sera jamais un procès juste. Bon, déjà pour répondre aux gens, c'était sa sortie sur Média 241. La sortie de Jalil Bongo sur le Média 241, c'est un média en ligne. Après, d'autres médias ont relayé, les leaders d'opinion comme nous. Maintenant, la voix, c'est une voix intellectuelle. Quand c'est tellement long, vous pouvez directement faire lecture en audio. Parce que beaucoup ici ne savent pas. C'est une IA. On fait ça sur l'ordinateur. C'est le robot. Donc c'est tellement long. Vous voyez un test sur Facebook, quand c'est tellement long,
vous copiez le texte et vous mettez ça en audio et automatiquement ça vous fait la lecture, c'est tout, c'était ça. Donc Jalil explique ce qui s'est passé, il ne ment pas, il dit ce que Noureddine a dit, il explique ce qui s'est passé, et là c'est la version 1, parce que forcément Noureddine tôt ou tard donnera aussi sa version. Nous on a la version du 30 août, ils nous ont expliqué déjà que avant le 30 août, il y avait déjà cette manœuvre. Déjà le 29, on a récupéré Noureddine grâce à Jalil, parce que tout le monde a juste le film du 30 août, mais le 29, on n'avait pas. C'est grâce à la sortie de Jalil. C'est grâce à la sortie de Jalil que nous avons appris les chèques qui ont été signés et autres. Bon, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs. Maintenant, c'est qu'il y a dit de numéros que vous chamaillez. Je pense que vous dites la même chose. Il y a des chèques qui ont été signés, mais quand le chèque est déjà signé à ton nom, vous qui êtes des économistes, ou bien des banquiers, quand on signe un chèque, quelqu'un a déjà signé son chèque avec sa pièce, vous mettez le montant, je pense que le banquier va servir, oui ou non? La personne ne sait pas dire que vous levez, aller à la banque, je vais prendre l'argent dans le compte de telle personne, s'il n'y a pas un chèque qui prouve que la personne vous a signé un chèque. Donc avant de vous chamailler d'abord, voici allez-y, on vous écoute. Alors, je vais remettre un peu la balle au centre. Tu sais, en tout ce qui se dit, hein, tout ce qui a été dit, toutes les versions qu'on a écoutées, où l'argent c'est pas là-bas, tout ça c'était une mise en scène, tout. Chacun pourra se faire son idée. Mais tu sais, lorsqu'on a des affirmations tacites, où quelqu'un affirme qu'on est allé dans une cellule et qu'on a torturé quelqu'un pour retirer de l'argent dans son compte, je dis ceci, on n'a pas besoin d'aller torturer quelqu'un lorsqu'un État a besoin de saisir de l'argent dans un compte domicilié dans le pays en question. Ça veut dire quoi? La difficulté, ce serait peut-être lorsqu'il faut saisir des comptes qui sont à l'étranger. Et même à ce niveau encore, il y a des procédures internationales et des accords tacites entre États. Parce qu'encore qu'à ce niveau, le compte, lorsqu'il est domicilié à l'étranger, il faudrait que le pays qui puisse lancer les procédures de saisie ait ce qu'on appelle des accords intègres des mouvements SWIFT intégrés. On appelle ça, ce sont des accords ce sont des procédures financières cryptées par des codes qui sont, comment on appelle ça, octroyés au niveau des accords internationaux par la Banque mondiale, pas par la Banque mondiale, mais par le FMI, accords entre États. Et tous les États ne sont pas signataires. Il y a des États, par exemple, les États-Unis ne peuvent pas bloquer les comptes d'un Chinois qui se trouve en Chine parce que la Chine et les États-Unis n'ont pas cet accord. Voici pourquoi vous avez vu, lorsque la Russie, on a bloqué les comptes russes, les comptes de la Russie, qui étaient des comptes des opérations russes, ont été bloqués dans les pays occidentaux signataires de ces choses-là. Tous les autres pays où la Russie avait des domiciles, donc l'Iran, la Corée du Nord, la Chine et autres qui ne sont pas signataires, ne pouvaient pas l'appliquer. Le cas du Gabon, le cas de Noureddine, lorsque par exemple, je prends un exemple simple, je vais être terre à terre parce que nous avons aussi devoir de pédagogie. Si par exemple Noureddine a un compte domicilié à BGFI, l'État gabonais n'a pas besoin d'aller torturer M. Noureddine pour prendre son argent. Il suffit simplement que l'autorité financière, qui est le ministre des Affaires financières, avec l'accord de la justice, donne un mandat au niveau de la banque de saisir les comptes et de les transférer. C'est fait automatiquement. Cette procédure avait été faite lorsque M. Ping avait perdu un procès contre M. Opianga. Vous souvenez que M. Ping avait eu une saisie de son compte au niveau de BGFI Bank pour la modalité de 600 millions. C'était cette procédure. On n'a pas besoin de torturer ou de faire quoi que ce soit. Et c'est là où je me mets en faux avec celui qui vient dire qu'il a été torturé parce qu'il fallait faire ceci, ou on l'a exigé, qu'il fallait donner son nom ou quoi. Non. Je dis non. Okay, et quand après il vient rebondir en disant que les accords, il parle de quoi il a même parlé de quoi? Vous avez fini, non? On peut parler maintenant. Financement budgétaire. Qu'est-ce que financement budgétaire a à voir avec un compte d'opération de banque d'un individu? Lorsqu'on parle de financement budgétaire, on parle de la macroéconomie. On ne parle pas de macro, on parle de macroéconomie. Les financements budgétaires, c'est ce qui concerne les entreprises ou les États. Pour un compte domicile de banque d'un individu, on ne peut pas parler de financement budgétaire. On a compris le cours d'économie de l'Institut de gestion. Monsieur Patrick, pour la sérénité du live, moi je suis un peu perturbé.
qu'est-ce qui vous donne l'autorisation de me traiter de menteuse quand je dis que je vais en voyage? Je ne comprends pas. Oh non, parce que je ne vous connais pas. Esther, c'était une taquinerie. Une taquinerie, on se connaît. Détendez-vous, c'est quand même samedi. Je sais que c'est un débat intellectuel, mais c'est quand même samedi. Là, nous sommes dans l'économie, tu ne viens pas rentrer dans l'étude de voyage. Non, c'était un débat, c'était une taquinerie, Esther. Non, mais non, samedi, on se détend aussi. Non, Esther, là, c'est une façon aussi de perturber. Là, on veut les économies, c'est qui... Je te souhaite même un très bon voyage, ma soeur. Tu es ma soeur. Tu m'as dit que je mens. C'était une taquinerie, Non, elle veut juste perturber cette partie. S'il vous plaît. Ok, d'accord. Les financiers. Je vais avoir la parole. Esther, tu as fini. Excuse-moi, Esther, tu as fini. Non, Yal. Il m'insulte souvent en commentaire. Et comment je vais mettre les organes, vous avez dit Esther est impolie. Donc je voulais juste savoir. Pardon, calme-toi, pardon. Oh, Esther, je t'ai pas insulté. Je suis pas éduqué comme ça. Bon, Patrick, tu as intervenu. Yaal ne t'a pas coupé. Tu as vu comment tout le monde était muté. Donc, souffre aussi d'écouter Yaal. Vas-y, Yaal. Merci, architecte. Premièrement, je vais commencer en ce qui concerne le fait que on dit que parce qu'il y a un compte dans une banque, il suffit de saisir. Dans le cadre du Gabon, de l'affaire de Nordine, il n'y a pas eu de décision de justice. Premièrement, ils n'ont pas été jugés. Pour saisir les comptes, il faut que ce soit sur ordonnance judiciaire. Pour que l'État saisisse un compte, c'est sur ordonnance judiciaire. Là, on parle de personnes tierces. On parle de proches du président de la République qui ont torturé Nordine et sa mère pour avoir leurs biens. On n'a pas dit que l'État a saisi, hein. On n'a pas dit que l'État a saisi. Maintenant, quand je t'en parle de ligne budgétaire, je vais vous ramener au procès de Brice, non pas de Brice, de, comment il s'appelle, sa fatigue sévère s'appelle comment? Celui qui a dit la fatigue sévère là, au Koulou. Je ne veux pas dire le nom. L'ancien porte-parole d'Ali Bongo Ondimba et de Patricia Tanassa. Lors de leur procès, on a bien parlé d'un compte anonyme. C'est un exemple que je donne, hein, d'un compte anonyme appartenant à Ali Bongo qui était logé au Trésor dans une ligne budgétaire gérée par le directeur général du budget. Tous les Gabonais éveillés et sensibles ont suivi cet événement. Ça s'appelle une ligne budgétaire. En français simple. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les éléments de justice. Maintenant, moi, je vais prendre un exemple simple. Moi, je vis au Canada. J'ai un compte bancaire. J'ai une ligne de crédit. En tant qu'individu, j'ai une ligne de crédit. Pas en tant que personne morale, en tant que personne physique. Et une carte de crédit. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire d'avoir une ligne de crédit. Il suffit d'avoir un certain montant. C'est-à-dire d'avoir plus de 100 000 $ en liquidité pour que la banque t'octroie une ligne de crédit. Donc les gens viennent parler pour dire des choses, genre c'est impossible. Mais des choses qu'on a suivies dans l'actualité gabonaise. Tout ce que je dis, ce sont des faits de l'actualité gabonaise. Merci. Yaal, tu mélanges un peu tout, hein. Tu mélanges tout. Déjà, ligne de crédit et ligne budgétaire, c'est pas la même chose. Et la deuxième chose, lorsqu'on inscrit dans le budget de l'État une ligne écrite à M. Aline Bongo, on inscrit ça dans le cadre du fonctionnement régalien de la présidence, des lignes personnelles. Ce sont des lignes personnelles. Aux États-Unis, par exemple, vous avez la CIA à... Patrick. Ouais, tu disais quoi en colo? Non, c'est l'architecte qui parle là. J'aimerais intervenir.
Non, mais architecte, faut laisser à chaud les gens répondre. Les choses, le débat, c'est pas. Hein? Mais le débat ne va pas aussi rester. Tu me laisses répondre. Ensuite, tu auras la latitude de mieux réagir. Tu vois. Je ne suis pas parce que à chaud, quand tu donnes des propos, je peux faire répondre. À moins que tu sois partisan, tu ne veux pas entendre mes propos. Architecte, laisse-lui répondre, il répond aussi. Une ligne de crédit et une ligne budgétaire, et déjà, c'est deux choses, deux concepts différents. Lorsqu'il parle de ligne de crédit et de ligne budgétaire, c'est pas la même chose. Donc je veux déjà le reprendre déjà à ce niveau, avec des exemples bien précis. J'aimerais intervenir, je ne laisserai pas tant que je ne parlerai pas, parce que la latitude, c'est un autre jour. Laissez aussi un peu les gens parler. Vas-y, parlons, t'écoute. Merci beaucoup. Je pense que chaque pays a ce qu'on appelle le code monétaire et financier par rapport aux différentes procédures des comptes bancaires et des catégories des comptes bancaires. Est-ce que le Gabon a ce code monétaire et financier? Je dis oui. Maintenant, il y a un code de procédure pénale. Quand vous êtes en train de vous échanger là, est-ce qu'il y a eu respect des différentes articles de loi de ce code monétaire financier et du code de procédure pénale? Parce qu'en termes de différentes opérations bancaires, il y a ce qu'on appelle le secret bancaire. Même s'il y a saisie de justice, on doit notifier la personne et avoir l'autorisation de la personne. Merci, architecte. Code monétaire. Chaque code monétaire et financier ainsi que du code de procédure pénale le dit. Vous êtes en train de vouloir vous acharner sur un aspect technique en sachant très bien qu'il y a des codes de loi qui sont bien spécifiés par rapport à cela. Est-ce qu'il y a eu respect? Cours des premières années des instituts. Tu me poses la question, je peux répondre. Parce que c'est ça la question. Il y a un code monétaire et financier gabonais. Et le code pénal. Procédure pénale. Bon, déjà, cela a-t-il été respecté? Bien, déjà, je vais te reprendre. Hein. Le Gabon n'a pas Patrick, excuse-moi. Le Gabon n'a pas un code spécifique à lui. Patrick, le Gabon fait partie. Patrick, excuse-moi, tu sais, tu vas perdre franchement ton temps à parler avec les panélistes là. Parce que ces mêmes personnes, tu les vois aujourd'hui, là, demain. Lorsque tu disais à notre frère Aimé Victor de te donner le nom d'une personnalité politique potentiellement présidentiable, en fait. C'est à partir de là que j'ai décidé. Oui, c'est à partir de là que j'ai décidé d'envoyer mon invitation. Nous avons dans notre pays beaucoup de... Ok, donc le nom, au lieu de choisir une personne que tu trouves crédible, qui remplit les conditions, vu notre climat, il faut d'abord voir le climat gabonais, parce qu'en ce moment, on voit le climat, nous sortons de 48 ans de Bongo, transition, et qui est le Gabonais actuellement, puisqu'on n'en veut pas de politique, quel est le Gabonais actuellement que vous pouvez confier votre pays capable, voilà, connu, pas connu, vous êtes sûr, dans le nom, rapidement pour qu'on fasse en avance, on fait monter les autres. Oui, mais après, moi, je ne vais pas m'arrêter là. Laisse-moi d'abord introduire mon propos. D'accord. Déjà, je tiens déjà à te féliciter pour l'émission. C'est très bien que nous puissions nous retrouver au-delà de nos divergences et tout le reste. C'est très bien que nous puissions nous retrouver déjà pour parler de notre pays. Après, ça, c'est un constat que j'ai fait dans notre pays. Les chantres du culte de la personnalité ont tendance toujours à nous dire, lorsqu'il y a un individu qui est au pouvoir, généralement un membre du système Bongo PDG CTRI, les Gabonais ont tendance à nous dire toujours, mais qui est capable de diriger le pays à part lui? On nous a dit ça à l'époque d'Omar Bongo. Omar Bongo qui a géré notre pays pendant 42 ans et qui n'a rien foutu. Voilà, nous avons connu notre boom pétrolier sous Omar Bongo. Aujourd'hui, pendant ces 42 ans de règne, il n'a même pas été capable de mettre comment dirais-je, une base de sapeurs-pompiers dans certaines localités, même du Haut-Togo chez lui, dans le Haut-Togo. Il y a certaines villes du Haut-Togo, il n'y a même pas de caserne de sapeurs-pompiers. Mais il y a des Gabonais qui nous disaient, à part Omar Bongo, qui peut diriger le pays? Sous Ali Bongo, ça a été la même chose. Aujourd'hui, on a le Tokar Oligui Nguema qui est la tête du pays, et on a des Gabonais qui nous disent, qui peut diriger le Gabon à part Oligui Nguema? Nous avons des Gabonais compétents, des Gabonais dignes, des Gabonais patriotes. Parce que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un Gabonais qui est capable de faire de la politique pour servir le peuple gabonais. Comme on peut l'observer dans l'AES en Afrique de l'Ouest. On a un Ibrahim Traoré qui est arrivé
et qui aujourd'hui sert les intérêts du peuple burkinabé, et les premiers défenseurs d'Ibrahim Traoré, ceux qui servent de bouclier à Ibrahim Traoré contre les attaques de l'impérialisme occidental, ce sont les Burkinabés. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis l'un des premiers détracteurs de Oligui Nguema, mais si Oligui serait arrivé pour restituer véritablement au peuple gabonais sa dignité, s'il était venu avec une politique souverainiste, s'il était venu pour libérer véritablement le peuple gabonais du système Bongo-PDG, mais moi, je serais le premier défenseur d'Oligui Nguema, et tout le peuple gabonais avec moi. Toute la jeunesse africaine même, parce qu'aujourd'hui, nous, on a soif de libération. Le combat que nous menons au Gabon et un peu partout en Afrique, les États qui sont sous la domination de l'impérialisme occidental, notre combat est au-delà du politique, c'est un combat de libération. Nous ne sommes pas indépendants. C'est un mensonge qu'on nous a longtemps vendu pour nous maintenir dans l'illusion de la liberté. Le Gabon n'est pas un pays indépendant, on parle de 17 août, nous ne sommes pas indépendants. Et si Oligui Nguema était venu avec cette politique souverainiste, s'il était venu avec la réelle volonté de libérer les Gabonais de la domination occidentale et du système Bongo-PDG, mais nous aurions fait de Oligui Nguema un roi. Mais il est venu pour la pérennisation du système. C'est la raison pour laquelle nous le combattons. Donc nous avons des compatriotes au Gabon à même de répondre aux aspirations de la jeunesse gabonaise. Parce que on nous a longtemps maintenus dans l'obscurantisme. Aujourd'hui, la jeunesse gabonaise est en train d'ouvrir les yeux. Quand la jeunesse gabonaise voit nos frères en Centrafrique, nos frères au Mali, nos frères au Niger, nos frères au Burkina, qui se lèvent contre la domination occidentale, contre le franc CFA, contre les accords coloniaux qui nous assujettissent. Mais les jeunes Gabonais, ils sont là, ils voient ces jeunes Gabonais. Aujourd'hui, nous, jeunesse gabonaise décomplexée, nous voulons d'un leader capable de répondre. Non, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, Okulu, calme-toi, calme-toi. Je sais que tu n'es pas habitué à ce narratif de souverainiste, mais calme-toi. Voilà. Nous avons des leaders dans notre pays capables de répondre aux aspirations de la jeunesse gabonaise consciente des enjeux de l'heure. Nous ne pouvons pas, nous, jeunesse gabonaise, rester en marge de ce qui se passe sur le continent africain. Nous avons un monsieur que je ne connais pas, avec qui j'ai jamais discuté, mais que j'observe. Il se nomme, je crois, Francis Hubert Obam. C'est un monsieur qui est ouais, Francis Hubert Obam, c'est un souverainiste. Mais c'est quelqu'un que je vois comme un leader capable de porter les aspirations de la jeunesse gabonaise. Je parle bien de la jeunesse gabonaise consciente. Je ne parle pas des jeunes Gabonais maboules qui vont faire des grèves de la faim pour demander la candidature d'Oligui Nguema. Je parle de la jeunesse gabonaise consciente, des jeunes Gabonais qui sont conscients des enjeux. Voilà. Nous avons plusieurs leaders. Nous avons un docteur qui est du côté du Canada, monsieur Akoué, qui est docteur en économie. Mais Oligui Nguema a décidé d'écarter tous ces Gabonais de la diaspora. Et ça, d'ailleurs, c'est anormal. Nous devons condamner cette décision d'Oligui Nguema qui vise à écarter les Gabonais de la diaspora. Il n'y a pas de raison que des Gabonais, au prétexte qu'ils soient hors de notre pays, ne puissent pas se présenter à l'élection présidentielle. Ça, c'est de la tyrannie. Mon ami, c'est lui. Attends, je ne sais pas. En tout cas, c'est un peu petit. Attends, c'est lui? Oui, c'est lui. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est mignon, le monsieur. Il est mignon et charismatique. Je ne le connais pas, je vous assure, mais moi, j'observe la politique gabonaise. Donc, j'observe les personnalités de notre pays. S'il n'est pas franc-maçon, moi, j'estime qu'il est l'homme que nous voulons. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, les Gabonais ne veulent pas d'un élément qui a des intérêts dans le système, d'un élément qui est franc-maçon. Nous ne voulons plus des francs-maçons parce que la franc-maçonnerie a détruit notre pays. La franc-maçonnerie a détruit notre pays. Aujourd'hui, nous voulons d'un homme politique qui n'a aucun intérêt dans le système, d'un homme politique qui n'est pas franc-maçon. Je parle bien des Gabonais de la masse silencieuse, parce qu'il y a des Gabonais qui parlent et il y a des Gabonais de l'ombre. Quand je présente le monsieur, il y en a beaucoup, hein, je peux vous citer d'autres. Il y a un monsieur Mbamani également qui est du côté des États-Unis. Il y en a plein qui sont du côté de la France, des souverainistes, monsieur Ogoé, qui est du côté de la France. Il y en a beaucoup. Je parle de ce monsieur parce que lui, il répond aux critères que nous impose le tyran Oligui Nguema, parce que lui, il est au Gabon. Sinon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont hors de notre pays. Des Gabonais dignes, des Gabonais intègres, des Gabonais qui n'ont aucun intérêt dans le système, parce que il faut que les Gabonais comprennent une chose.
le combat que nous menons n'est pas un simple combat contre un individu, même pas contre l'individu Ali Bongo, contre l'individu Oligui Nguema. Nous nous battons contre un système. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'aller à des élections avec un bilibinzé qui est un élément du système, qui est un pur produit du système. Nous devons tirer des leçons de notre passé. Ce qui va se passer lors des prochaines élections présidentielles, c'est le remake des élections présidentielles de 1993. Mais cette fois-ci, avec le filleul de Mba Bessol et le filleul de Mar Bongo. C'est ce que les lobbies maçonniques et le système Bongo PDG, les réseaux de la France-Afrique, les réseaux FOCA, veulent nous imposer. C'est une parodie, en fait, une parodie électorale avec un PDGiste au pouvoir et un PDGiste de l'opposition. Et nous devons dire non. Nous devons observer le paysage politique gabonais et voir ces opposants, ces hommes politiques qui sont dignes et qui sont capables de porter les aspirations de la politique gabonaise, les aspirations du peuple gabonais. Donc voilà, il y a des Gabonais capables. Oligui Nguema n'est pas capable d'aligner 2 phrases. Il est obligé d'aller sur WhatsApp, nous faire des interviews sur ChatGPT. Avec Jeune Afrique, on vient nous dire, Oligui Nguema a dit, il ne peut pas tenir un discours. Donc cet homme-là, vous ne pouvez pas nous faire croire qu'à part lui, il n'y a pas d'autres Gabonais capables de diriger le Gabon. Et déjà, il est inéligible à la fonction présidentielle pour avoir dirigé la transition militaro-pédégiste. Il ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle après avoir dirigé une transition. C'est antidémocratique. On ne peut pas diriger une transition et se présenter à l'élection présidentielle à l'issue de la transition. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que nous connaissons un recul démocratique. Oligui est venu, il s'est présenté comme celui qui venait pour l'instauration des institutions fortes. Il a volé les élections d'Ondoussa, il a fait un coup d'état contre la souveraineté du peuple gabonais au prétexte que nous avions un problème institutionnel. Et aujourd'hui, il veut se maintenir à la tête du pays, il veut se présenter à l'élection présidentielle après avoir écarté tous ses potentiels adversaires politiques. Non, ça nous devons dire non. C'est de la tyrannie. Ce qu'Oligui Nguema est en train de faire, c'est pire qu'Ali Bongo, parce que même Ali Bongo, à qui on reprochait tout, avait accepté un mandat présidentiel de 5 ans. Lui, il vient, il nous impose un mandat présidentiel de 7 ans. Hein? Il veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Il écarte tous ses adversaires politiques. Ça, c'est de la tyrannie. Ce n'est plus de la dictature. Parce que la dictature, c'est la petite sœur de la tyrannie. Ce qu'Oligui Nguema est en train de nous imposer, c'est de la tyrannie. Et nous devons dire non. J'invite les jeunes Gabonais. Je vais chuter là. J'invite les jeunes Gabonais à faire preuve de lucidité. Nous n'avons pas à choisir entre la peste et le choléra. La peste, c'est Oligui Nguema. Le choléra, c'est Bilibinzé. Tous ces gens-là servent les intérêts de la franc-maçonnerie et du système Bongo PDG, de l'État génocidaire français, l'État esclavagiste français. Donc, j'appelle la jeunesse gabonaise à plus de lucidité. Merci de m'avoir donné la parole et je suis là, je suis à l'écoute. Merci pour ton passage sur l'émission. Laissez les Gabonais parler. C'était Mwana Wintier. On avance. Eric, c'est ton tour. Tu es là depuis. Tu n'as pas parlé. On va avancer. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, on peut parler tranquillement. Alors bon, déjà, ce que je veux dire à l'entame de mes propos, c'est que c'est déjà bien dommage, hein, parce qu'aujourd'hui, nous, la jeunesse gabonaise, nous sommes ce qu'on appelle le reflet, sinon le miroir de ce qui sera demain. Par rapport à ce qu'on a vu un peu tout à l'heure là, je dis que c'est dommage parce que on est des frères gabonais d'abord de base, on est censé représenter notre pays. Nous sommes sur un live enregistré, nous sommes regardés de par plusieurs nations. J'ose le croire qu'il y a plusieurs autres. Il n'y a pas que les Gabonais. Pas les spéciaux même. Il faut commencer d'abord par là. Exactement. Donc moi, ce que je veux dire juste, c'est que j'appelle vraiment à de la consolidation. Si on a des problèmes en interne, on peut les régler. Aujourd'hui, c'est facile de reprocher à nos dirigeants telle ou telle chose. Mais qu'est-ce que nous, on va faire demain lorsqu'on sera au pouvoir? Est-ce la même chose que nous allons refléter? La question est ouverte. Alors, juste rapidement, je vais aller dans le même sens que mes prédécesseurs. Hein. Alors, tout simplement pour nous inviter à beaucoup plus de réflexion. En tant que leader jeune gabonais, aspirant politicien, voilà. Alors déjà à l'entame, ce que je veux dire, c'est que je trouve déjà assez contradictoire
le discours de monsieur le président de la transition, c'est assez contradictoire quand même, parce que lorsqu'on fait un comparatif entre sa personne et son prédécesseur putschiste, on se rend compte que de base, tous les deux sont des putschistes. Et c'est quoi un putschiste? C'est une personne qui organise un putsch ou qui y participe. On comprend simplement que tous les deux ont joué, ont fait preuve de la même fonction, en fait. En deux, ce que je peux dire, c'est que les putschistes, après le coup d'État, selon la loi qu'ils ont sortie récemment, ils sont censés être amnistiés. Mais pourquoi est-ce que M. Kelly Ondo ne bénéficierait pas également d'une grâce présidentielle? Posons-nous la question, qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais plus loin encore avec le discours qu'il a tenu tout à l'heure là. Vraiment, c'est un discours très dangereux. Un discours populiste à des fins électorales. J'ai envie de demander, mais qui est son directeur de communication? Ça n'a pas de sens. Ce sont des propos graves allant à l'encontre de la démocratie. Car ça soulève les questions de la démocratie au Gabon. Est-ce à dire qu'il sera président, élection ou pas élection, tandis qu'on est censé avoir restauré les institutions? Est-ce qu'on voit un peu la gravité des propos qui sont tenus ici, en tant que Gabonais? Aujourd'hui, je ne sais pas si on a conscience que l'Union africaine, on est suspendu de l'Union africaine. Et aujourd'hui, on veut essayer de faire croire que le coup d'État au Gabon est légal, mais pas du tout. Pas du tout. Sinon, on ne serait pas suspendu. Et les sanctions qui encourent, elles sont économiques, diplomatiques, militaires. Et je m'abstiendrai même d'aller un peu plus loin. Ceux qui comprennent. C'est vraiment très grave. Alors moi, je voudrais vraiment nous inviter à plus de réflexion. Vous posiez la question tout à l'heure de savoir quel candidat est-ce qu'on pourrait proposer. J'ose croire que le Gabon a des brillants cerveaux. J'ose croire que les Gabonais, nos papas en âge de se présenter, j'ose croire en tout cas que ce sont des aspirants à la rénovation du Gabon. Je ne vais pas me prononcer en disant un tel ou un tel, parce que ce serait un peu biaiser les élections du moment où aucun candidat de base ne s'est présenté. Donc, j'invite vraiment mes frères et mes sœurs gabonais à beaucoup plus de réflexion. Parce que si on ne veut pas que ce qui s'est passé en 2009 et en 2016 se reproduise, ben, je nous assure que c'est le moment. Chaque Gabonais est face à l'histoire. C'est le moment d'écrire l'histoire de notre pays. Qu'allons-nous faire? Je m'arrête par là. Palvic attaque quand même